6-9, Léa Moscona. Et nous retrouvons Caroline Yadan pour la chronique ce matin. Bonjour Caroline. Bonjour Léa. Alors ce matin, vous nous parlez de modes alternatifs de règlement des conflits. Et justement, prenons l'exemple d'une auditrice. Caroline, cette auditrice nous écrit et nous dit que son voisin fait des travaux tous les matins, qu'elle réclame une pension à son mari, que son propriétaire refuse de l'indemniser pour sa chaudière qui ne fonctionne plus et son employeur lui demande d'effectuer des heures supplémentaires sans contrepartie. En voilà des conflits. Faut-il un procès ? Eh bien non, Léa, qu'elle ne fasse pas de procès, votre auditrice, mais un pas de côté et qu'elle me suive vers un autre chemin, celui de l'amiable. Ah, l'amiable. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amiable ? Eh bien, c'est la possibilité, grâce à des outils adaptés comme la médiation, la conciliation, la négociation raisonnée, le processus collaboratif, de trouver une solution avec chacun de vos contradicteurs. La possibilité d'exprimer, non pas dans un tribunal, mais en face à face et à l'aide d'un professionnel, votre ressenti et vos ressentiments. La possibilité de trouver à chaque fois une solution co-construite qui fait de vous un gagnant et de l'autre un gagnant aussi. La possibilité de vous dire que vous n'avez pas perdu du temps, de l'argent et une énergie précieuse devant un tribunal qui ne vous a pas laissé vous exprimer comme vous le souhaitiez. La possibilité d'admettre que vous avez au contraire fait montre d'une intelligence devenue collective qui vous a permis de dépasser vos peurs en prenant en considération les intérêts et les apports de chacun. La possibilité de faire montre de courage en dépassant votre aigreur, votre rancune, voire votre haine, pour décider d'entendre l'autre dans son ressenti souvent si éloigné du vôtre. La possibilité de retrouver la sérénité grâce au plaisir et à l'efficacité de l'écoute de l'autre et de soi. Au-delà de ce cas personnel qui relève, vos éditeurs l'auront compris, d'un thème que j'ai développé dans le journal L'Opinion il y a quelques semaines. À l'heure où la violence verbale, symbolique et physique est devenue un mode d'expression courant dans notre société, il est essentiel d'apaiser les esprits et de retrouver les moyens de dialoguer. Dialoguer, échanger, entendre, converser, comprendre, expliquer, se confronter, bref, communiquer pour aboutir à des échanges pacifiés. Échanges pacifiés avec ses amis, avec ses ennemis, avec sa famille, avec ses voisins, avec ses employeurs, avec ses collègues, avec l'État, avec ses opposants. Mon expérience hier comme avocate en droit de la famille et aujourd'hui comme députée m'a permis de me forger l'intime conviction que la politique de l'amiable et les outils qui la composent constituent l'avenir de notre système judiciaire mais aussi sociétal et peuvent permettre de répondre efficacement à ces questions essentielles. La politique volontariste, menée par monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et ministre de la Justice, dans le volet réglementaire de sa réforme à venir et à laquelle j'ai l'honneur de m'associer, a pour objectif affiché de diffuser une nouvelle culture, celle du compromis et des modes amiables de règlement des différends. La diffusion durable au sein de notre corps social de cette politique amiable permettra, je l'espère, de la transformer en norme pour que son recours devienne naturel en cas de conflit. Pour cela, n'hésitons pas à nous inspirer des modèles européens ou internationaux comme celui du Canada. Savez-vous qu'au Québec, force est de constater que les enfants apprennent la médiation dès l'école maternelle et qu'à l'heure actuelle, au Québec, près de 90% des affaires judiciaires font l'objet d'un règlement amiable. Cette évolution implique nécessairement un changement de paradigme et une volonté commune. Cette volonté est aujourd'hui la mienne. J'espère qu'elle deviendra aussi la vôtre. Oui, on peut l'espérer. En tout cas, c'est une belle solution, apprendre à négocier à l'amiable. Merci Caroline Yadan pour cette chronique. On vous retrouvera dans 2 semaines. Merci à vous. Bonne journée à vous. Bonne journée. Radio J, le 6